Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie et aujourd'hui, je passe sur internet un test pour évaluer le niveau d'inconfort lié à mes acouphènes. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour en connaître également les résultats. Donc, je suis sur mon smartphone, c'est plus simple, et je vais donc passer le test en ligne. Donc pour commencer, j'aurais pu le faire un petit peu avant, je dois mettre bien entendu mon nom et mon prénom. Voilà. Ensuite, je dois mettre l'adresse email sur laquelle je recevrai donc le résultat du test. Hop. C'est fait également. Donc première question, depuis combien de temps avez-vous des acouphènes? Alors je ne sais pas si je dois mettre en mois ou en années, donc ça fait depuis décembre 2017, donc ça fait 18, 19, 20, 21, 4 ans, 4 ans et 4 ans et 2 mois. Du coup, 12, 1, ça fait 50 mois. Oui, comme vous voyez, je suis un fin mathématicien. Donc je vais mettre 50 mois. Voilà. Où entendez-vous des acouphènes? Oreille droite, oreille gauche, dans la tête, ailleurs. Donc mes acouphènes ont commencé dans l'oreille gauche. Ensuite, je les ai eu dans l'oreille droite. Et là, je les ai aussi également dans la tête. Donc ABC pour moi. Ok. Quand avez-vous entendu des acouphènes pour la première fois? Donc pour la première fois, si je ne m'abuse, pardon, comme beaucoup d'entre vous, je dirais que c'est après un concert. Après un concert. Voilà, je vais y aller comme ça. Un incident particulier est-il à l'origine de vos acouphènes? Alors, oui, comme vous le savez, hein, si vous me suivez, nettoyage de l'oreille gauche avec un coton-tige. Comme vous le savez, c'est ça qui a fait que mes acouphènes définitifs ont débuté. Nettoyage de l'oreille gauche avec un coton-tige. Ok. Pouvez-vous qualifier vos acouphènes? Par exemple, sifflement, pulsation, criquet, bourdonnement, etc. Alors, je dirais sifflement. Je vais mettre sifflement. Pulsation et je vais mettre aussi bourdonnement. Mais pas criquet, je dirais. Ok, go. Vos acouphènes sont-ils permanents, fluctuants? Ne sais pas. Malheureusement, pour le moment, ils sont encore permanents. Avez-vous été exposé au bruit, loisirs et au travail? Si oui, précisez. Non. Comme vous le savez, c'est le coton-tige qui a fait commencer mes acouphènes et pas le bruit. Y a-t-il un moment de la journée où vos acouphènes sont les plus ennuyeux? Matin, après-midi, soirée? Bon, alors il n'y a pas la nuit, parce que c'est là où ils sont le plus dérangeants pour moi. Du coup, je vais répondre soirée. Depuis le début de vos acouphènes, avez-vous éprouvé d'autres problèmes? Cochez là ou les cases. Perte auditive? Oui. Vertige? Non. Infection de l'oreille? Non. Trouble de l'équilibre? Non. Pression dans l'oreille? Non plus. Donc je vais juste répondre perte auditive. Souffrez-vous d'autres troubles? Migraine? Non. Vertige? Non plus. Douleur cervicale? Non plus. Syndrome douloureux? Je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est, du coup je ne vais pas cocher. Problème temporomandibulaire? Non plus. Maladie de Ménière? Non plus. Rien de tout ça. Du coup je réponds rien et je fais OK. Ça passe. Existe-t-il des facteurs qui vous semblent modifier vos acouphènes? Stress? Oui. Médicaments, non, parce que j'en prends plus. Sommeil, oui. Période du jour. Vu que c'est le jour et pas la nuit, du coup, je vais pas prendre ça. Nourriture, non. Environnement d'écoute, non. Alcool, non. Mouvement du cou et de la tête, non. Et la caféine, non plus. Donc, je vais juste répondre stress et sommeil. Laquelle de vos activités est la plus perturbée par vos acouphènes? Sommeil. Ah, je dois répondre une seule chose. Merde, attendez, je peux revenir en arrière, je crois. Oui, je
peux revenir en arrière. Donc il y avait laquelle de vos activités est la plus perturbée par vos acouphènes? Sommeil, audition, concentration, bien-être. De toute façon, je pouvais répondre qu'une seule chose, sommeil, tout bon. Êtes-vous sensible au son fort? Donc, je pense que la question, c'est de savoir si je fais de l'hyperacousie, mais au son fort, je vais répondre non. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Avez-vous essayé un traitement ou plusieurs? Si oui, avez-vous essayé un traitement, un ou plusieurs? Alors, oui, donc, médecine chinoise, je vais mettre acupuncture et ostéopathie. Voilà. Avez-vous des problèmes de concentration à cause de vos acouphènes? Non, heureusement pas. La puissance de vos acouphènes rend-elle la compréhension d'autres personnes difficile? Oui, j'ai remarqué en fait que j'avais commencé à lire sur les lèvres des gens. Donc je pense que non seulement j'ai une perte d'audition, mais en plus, à cause de mes acouphènes, sans que je m'en rende compte, j'ai de la peine un peu à comprendre ce que les gens y disent, du coup je lis sur les lèvres. Du coup je vais mettre, mais je vais mettre parfois, pas toujours. C'est quand ils parlent doucement ou qu'il y a trop de bruit, donc je mets parfois, ça me semble plus correct. Vos acouphènes vous rendent-ils agressif? Non. Les acouphènes ne doivent jamais vous rendre agressif. C'est pas la faute des autres si vous avez des acouphènes. Vos acouphènes sont-ils source de confusion? Non. Je sais très bien ce que je fais. Vous sentez-vous désespéré à cause de vos acouphènes? Non, je ne me sens pas désespéré à cause de mes acouphènes. Je ne pense pas que désespéré soit le bon terme. Je ne suis pas désespéré. Donc il ne faut pas être désespéré à cause des acouphènes. Il y a toujours de l'espoir. C'est très important. Donc je réponds non. Vous plaignez-vous souvent de vos acouphènes? Comme vous le savez, non. Ça ne sert à rien de se plaindre. Le soir, avez-vous du mal à trouver le sommeil à cause de vos acouphènes? Oui, parfois non. Je suis obligé de répondre non. J'ai très souvent du mal à trouver du sommeil à cause de mes acouphènes, comme vous le savez. Avez-vous la sensation de ne pas pouvoir échapper à vos acouphènes? Non, je peux m'échapper de mes acouphènes parce que des fois je ne les entends pas du tout. Du coup, je ne me sens pas du tout emprisonné. Ce n'est pas un boulet pour moi, les acouphènes. Du coup, avez-vous la sensation de ne pas pouvoir vous échapper de vos acouphènes? Je réponds non. Je n'ai pas cette sensation. Vos acouphènes vous empêchent-ils de profiter de vos sorties? Restaurant, cinéma. Alors je réponds non tout de suite. Je vous l'ai dit, je le répète, les acouphènes ne doivent pas vous empêcher de profiter de votre vie, c'est super important, il faut vous forcer surtout au début, de faire les choses comme avant et de faire des activités positives avec les autres. Vos acouphènes sont-ils source de frustration? Non. C'est les gens qui peuvent me frustrer, mais pas les acouphènes. Vos acouphènes vous donnent-ils l'impression d'être gravement malade? Non. Et ça c'est très 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 important et je le répète, je l'ai souvent dit. C'est pas parce que j'ai des acouphènes que je suis malade ou que je suis différent ou que je ne suis pas comme les autres. Je vais être traité absolument comme les autres, en bien ou en mal, et je ne suis pas malade parce que j'ai des acouphènes. Sachez que vous non plus, vous n'êtes pas malade parce que vous êtes des acouphènes. Vous souffrez, mais vous êtes absolument comme les autres. C'est très 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 important de vous lever tous les matins en vous disant que vous n'êtes pas malade et que vous êtes comme les autres. Vos acouphènes vous donnent-ils l'impression de vous empêcher de profiter de la vie? Non, parce que je fais tout pour profiter de la vie et pour que justement il ne m'empêche pas d'en profiter. Ça c'est très important et je vous invite également à le faire. Les acouphènes ne doivent pas vous empêcher de profiter de la vie et surtout d'être vous-même. Vos acouphènes pèsent-ils sur vos responsabilités professionnelles ou personnelles? Non. Je suis responsable d'un service client et du coup ça ne me pèse pas du tout pour avoir des responsabilités. Au contraire, ça me motive à en avoir plus et toujours plus. Êtes-vous souvent irritable à cause de vos acouphènes? Non, je suis irritable à cause des gens. Et vous d'ailleurs, vous ne devez pas être irritable à cause de vos acouphènes. Ce n'est pas la faute des autres si vous avez des acouphènes, c'est la faute à pas de chance du coup. C'est les gens qui me rendent irritable et pas les acouphènes. Avez-vous du mal à lire à cause de vos acouphènes? Alors c'est presque pas... Non, j'ai pas du mal à lire à cause des acouphènes, j'ai pas de problème de concentration. Vos acouphènes vous contrarient-ils? Non, ils ne me contrarient pas parce que je les ai acceptés. Je me suis habitué et je continue d'avancer. Les gens me contrarient, mais pas les acouphènes. Pensez-vous que vos acouphènes ont introduit du stress dans vos relations familiales ou amicales? Alors au début, oui, parce que je n'ai pas tout de suite parlé des acouphènes à mon entourage, c'est-à-dire à ma famille et à mes amis. Du coup, je vous invite à le faire parce que c'est super important, parce que ça peut créer du stress dans les relations sans que vous le fassiez exprès ou inconsciemment. Vous créez du stress chez les autres quand vous ne parlez pas de vos acouphènes. Du coup, c'est très 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 important.
Et du coup, indirectement, j'ai envie de dire que parfois, oui, ça crée du stress dans mes relations. Plus maintenant, mais au début, oui. Donc je réponds parfois. Avez-vous du mal à vous concentrer sur autre chose que vos acouphènes? Non. Ils sont maquillés par le bruit ambiant, du coup, j'arrive absolument à me concentrer sur autre chose. Je ne fais pas une fixation sur mes acouphènes. Et j'espère que vous non plus. Avez-vous l'impression d'être impuissant face à vos acouphènes? Alors je dirais que ce n'est pas le bon terme, impuissant. Je ne suis pas impuissant. C'est juste que vu qu'il n'y a pas encore de remède, ça m'embête un peu, mais je ne me sens pas impuissant. Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non, mais je vais mettre que parfois je me sens impuissant parce qu'il n'y a pas de remède. Et vu que je ne peux pas trouver de remède moi-même directement pour aider les autres, je suis impuissant par rapport à ça. Mais par rapport à ma situation, non. Mais de manière générale, je vais mettre oui. Parfois, voilà. Vous sentez-vous souvent fatigué à cause de vos acouphènes? Alors je me sens souvent fatigué parce que je suis anémique, c'est pour ça que je suis un peu pâle. Mais du coup peut-être que aussi indirectement, je suis peut-être aussi fatigué à cause des acouphènes. Donc je vais répondre parfois pour être totalement correct. Vous sentez-vous déprimé à cause de vos acouphènes? Non, c'est les autres qui me dépriment. Les acouphènes ne me dépriment pas parce que j'ai pas accepté et je refuse qu'ils me dépriment. C'est pas eux qui dictent ma vie ni le rythme de ma vie. Du coup non, ils ne me dépriment pas. Vos acouphènes vous rendent-ils anxieux? Non, par contre, faites attention, l'anxiété et le stress peuvent augmenter vos acouphènes. Du coup, ne soyez pas anxieux de manière générale. Essayez en tout cas, c'est très important parce que ça les fait augmenter. Ressentez-vous un sentiment de lassitude face à vos acouphènes? Je vais répondre parfois. C'est vrai que des fois, j'en ai quand même marre. J'ai beau être positif, ouvert et souriant, des fois, quand ils sont trop forts, oui, il me saoule, il me lasse. Du coup, je réponds parfois. Vos acouphènes s'aggravent-ils lorsque vous êtes stressé? Oh, un grand oui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Stress et anxiété, il faut vraiment les combattre. C'est un grand X, c'est un grand non. Ils vont augmenter vos acouphènes. Vos acouphènes vous rendent-ils peu sûr de vous? Non. Les acouphènes, au contraire, me rendent plus sûr de moi. Ils m'ont rendu plus sûr de moi, plus digne de confiance et on va dire plus positif comme personne. Voilà, donc j'ai déjà fini le test. Je clique sur envoyer et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour voir les résultats ensemble. Bisous, bye bye, à plus.